On y va? Allez, on est parti. Après avoir enfilé leurs raquettes et leurs combinaisons de ski, les touristes se glissent entre les sapins de Combloux pour une randonnée nocturne d'1h30. Pour certains, c'est l'occasion de fêter quelque chose. Je me paye ça pour mes 60 ans, imaginez-vous. Donc voilà, c'est une expérience qu'on n'a pas encore faite. Après avoir gravi quelques sommets montagneux sous une tombée de neige effrénée, le groupe arrive enfin devant sa chambre à coucher, à 1620 mètres d'altitude. Ils posent leurs raquettes avant de rentrer dans une tente pour se réchauffer. Les duvets sont très chauds, donc personne n'a jamais eu froid dans ce village d'igloo grâce au duvet très très chaud. Les randonneurs s'installent à table en attendant la préparation de leur fondue. Pour touiller, 2 hommes du groupe se dévouent et c'est toute une technique. Faire des 8 parce que si vous faites des ronds, ça risque de passer par-dessus bord. Un repas plutôt réussi que les touristes partageront avant de se recouvrir pour affronter le froid. Rémi équipe le groupe de draps, de duvets et d'un sac de couchage avant de les laisser profiter de cette nuit à 0 degré. Pas trop froid? Non, franchement, quand on est dedans, c'est génial. Au lever du jour, Rémi réveille ses aventuriers d'une façon assez atypique. Le petit déjeuner est servi. Le groupe se lève petit à petit avec un ressenti assez différent. Alors, vous avez bien dormi? Très bien. Très bien, mais on a mal au dos. On n'est pas habitué à dormir sur des petits matelas alors. Avant de repartir, les touristes discutent de leur nuit autour d'un petit déjeuner avec du pain grillé. Ils prennent ensuite la route du retour dans la Poudreuse. Le groupe profite des dernières explications de leur accompagnateur. Cela fait maintenant 8 ans que Rémi aménage son village d'igloo. Je faisais des igloos comme animation pour les enfants le mercredi après-midi. Et un jour, l'animateur de la station m'a demandé de construire des igloos pour une semaine de la neige, une semaine à thème. J'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis lancé à faire carrément un village d'igloo, mais à taille humaine. Ces igloos, il les construit grâce à des moules gonflables qu'il fabrique lui-même. Il turbine la neige par-dessus pour former 2 igloos de 2 mètres de hauteur et d'épaisseur. Les touristes, eux, repartent ravis. Très bien, génial. À refaire. À refaire? Oui, à refaire et à conseiller. Les igloos peuvent accueillir jusqu'à 16 personnes dans des chambres de 2 à 4 places.